Au mois de janvier 1971, j'avais invité le Dr Berg, président de la Fédération des industries allemandes, 95 000 entreprises, qui est venu ici avec une grande délégation. Il m'a dit qu'un Allemand qui voulait investir en Tunisie devait s'adresser à 4 ministères différents et 10 directions administratives différentes. Et il avait souvent des avis contradictoires. Il m'a dit que tant qu'on n'aura pas créé un interlocuteur unique, on aura de gros problèmes pour les investissements, ce qui était vrai. Il m'a tout de suite convaincu quand il m'a dit ça, et instantanément, j'ai décidé de proposer la création de l'API. Heureusement, il y avait au moins 2 personnes qui étaient convaincues que ça, c'était d'abord et avant tout le Premier ministre, c'est l'ingénieur Al-Erhmo, et deuxièmement, le ministre du Plan, Mansour Mahalan. Il faut vous dire qu'en janvier 1971, j'étais ministre de l'économie. Et donc, effectivement, ce qu'on voulait, tous les gens, les autres, tout le monde était contre, pour ainsi dire, parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et deuxièmement, et surtout, on ne les avait pas consultés, alors qu'il n'y avait rien à consulter, c'était évident. Mais ce qu'on voulait d'abord, c'était pas, les gens croyaient qu'on allait amener encore des capitaux étrangers, des étrangers, etc. C'est pas vrai. Tout ce qu'on voulait, c'était apprendre un petit peu le savoir-faire, la technologie, et deuxièmement et surtout, l'ouverture des marchés extérieurs. Il est très difficile, quand on ne les connaît pas, de vendre sur les marchés extérieurs. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous avons encouragé beaucoup le partenariat. Le partenariat, c'est l'association entre des Tunisiens et des étrangers. Les Tunisiens apportent la main-d'œuvre qui est à des prix raisonnables, etc., mais qui respectent les lois tunisiennes et la réglementation tunisienne. Et l'étranger apporte son savoir-faire et le marché. Nous avons décidé à ce moment-là donc de prendre les dispositions législatives nécessaires pour créer un interlocuteur unique pour tous les investisseurs, qu'ils soient tunisiens ou étrangers. Et au mois de mars 1971, j'ai dû quitter le gouvernement parce que j'avais un différend avec le président de la République au sujet de la Constitution, avec Bourguiba. Donc j'ai quitté le gouvernement à ce moment-là et les choses ont traîné donc un petit peu. Et au mois de janvier 1973, c'est-à-dire quelques mois après, le Premier ministre l'ingénieur m'a proposé, il m'a dit, puisque vous avez conçu ce projet de l'API, est-ce que vous voulez bien venir créer l'API et constituer une équipe pour travailler. Donc, j'ai accepté, j'ai été nommé président directeur général de l'API en janvier 1973, si mes souvenirs sont exacts, et nous avons commencé à travailler tout de suite. Je me rappelle qu'on n'avait même pas de locaux. Nous avons tenu le premier conseil d'administration de l'API au siège de l'ABDET qui était avenue Bourguiba. C'était avenue Bourguiba. Donc, on m'avait prêté la salle des conseils et nous avons tenu notre première réunion là-bas. Et nous avons effectivement commencé à faire connaître la Tunisie, la réglementation, etc. Et il faut dire que il y a eu beaucoup de succès tout de suite. D'abord, ce sont des gens comme des Belges ou des Hollandais, les Allemands ensuite, les Français après. Mais vraiment, ça avait suscité beaucoup d'intérêt. Il fallait vraiment trouver quelque chose qui intéresse les pays développés et qui nous intéresse nous. Nous, on exportait de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'elle s'exportait toute seule, mais on savait qu'il allait y avoir un seuil de tolérance à ne pas dépasser et que tôt ou tard, on voit ce qui se passe maintenant, il ne sera plus possible d'exporter de la main-d'œuvre. Donc on voulait importer du travail, ce qui arrange beaucoup d'entreprises étrangères, c'est-à-dire qu'elles faisaient faire des choses qui demandaient beaucoup de main-d'œuvre et qui revenaient très cher en Europe ici, et d'autres choses, et le reste, elles le faisaient en Europe. Nous avons permis à certaines entreprises d'ailleurs de se consolider
et de rester. Parce qu'ici, ce qui nous manquait, c'était, nous avions la main d'œuvre, mais elle n'était pas formée. Je me rappelle que, à un moment donné, je crois en 1974 ou 75, on voulait développer le cuir et la chaussure et l'exportation des chaussures. Parce qu'il y avait une marge considérable entre les prix de revient ici et les prix de vente en Europe. Et nous avons constaté immédiatement qu'à ce moment-là, il y avait un seul centre de formation professionnelle pour le cuir et la chaussure qui se trouvait à l'Ariana et qui formait 10 personnes par an, alors qu'on avait besoin de 1000 personnes. Donc il a fallu commencer par créer ces centres de formation professionnelle. Ça doit être encore le problème maintenant. Ce qui nous manque surtout, c'est de la main-d'œuvre formée. L'équipe s'est formée tout de suite, on est devenu une référence, on nous parlait, on nous citait, même à part en Europe évidemment, aux États-Unis, et puis la Banque mondiale par exemple, recommandait aux pays en voie de développement d'envoyer des stagiaires chez nous. Et j'ai un ami qui un jour attendait pour être reçu dans une grande entreprise japonaise, et il a trouvé dans la salle d'attente des documents en anglais. Il a rapporté l'une des revues qu'il avait trouvées où on parlait, on consacrait 3 ou 4 pages à l'API et à la création de l'API. Nous nous sommes inspirés de 2 pays, l'Irlande d'abord, qui a beaucoup, et Singapour ensuite. Et nous avons créé des choses qui vont très bien avec la réalité tunisienne. Voilà.